Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la commission électorale indépendante sera réformée avant les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Annonce faite lors d'une conférence de presse ce lundi 17 septembre 2018. Au Botswana, les déficits budgétaires devraient se creuser en 2018 pour atteindre 2,3% du produit intérieur brut. Cette croissance serait soutenue par la révision à la baisse des prévisions de recettes minières, principale source de devises du pays. Et la Cour d'appel de Paris a invalidé le gel d'avoirs de la République du Congo dans l'affaire Comisipax. Une victoire selon maître Kevin Grossman, avocat de la République du Congo. Il est notre invité. Nommé le 10 janvier 2017 à la tête du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présenté son bilan à mi-parcours. C'était ce lundi 17 septembre à travers une conférence de presse, occasion pour le chef du gouvernement de faire le point sur la situation sociopolitique, notamment les prochaines échéances électorales. Cheikh Omar Bandaogo. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues se tenir le 13 octobre 2018. Alors que la classe politique discute de la nécessité ou non de réformer la CEI, la commission électorale indépendante, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, estime qu'il n'y a pas matière à débattre. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. La CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Néanmoins, le Premier ministre affirme que la réforme de la CEI, voulue par une partie de la classe politique, se fera avant les élections générales de 2020. Nous pensons que la réforme doit se faire parce que nous avons obtenu un arrêt, parce qu'on a réussi de 2014 à aujourd'hui à démontrer qu'elle était... elle penchait pour le pouvoir. Maintenant, quand l'opposition vient de manière fortuite, opportune, de dire qu'on ne le fait pas, on va boycotter et tout, je reste perplexe simplement parce que les mêmes politiques qui siègent aujourd'hui à la CEI, en 2014, ont refusé de nous accompagner vers ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Comme pour affirmer que l'apaisement du climat au sein de la classe politique qu'il suggère commence d'abord par des actions du parti au pouvoir, le Premier ministre ivoirien a annoncé que l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État le 6 août 2018 passera devant le Parlement avant fin 2018. Il a aussi révélé que les comptes des ex-détenus de la crise post-électorale de 2010 ont tous été dégelés. Bonne prévision de croissance au Botswana. Selon les autorités, le déficit budgétaire devrait atteindre à 2,3% cette année. Une croissance du produit intérieur brut de 4,5% pour 2018 est également attendue. Pour y parvenir, le pays mise sur la diversification de son économie. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Le déficit budgétaire du Botswana devrait atteindre 2,3% en hausse par rapport à la prévision précédemment faite par le gouvernement à 1,8% pour l'exercice 2018. Ces estimations sont motivées par la révision à la baisse des prévisions de recettes minières, principale source de devises du pays. Il faut que le pays pense à d'autres niches, à d'autres secteurs de l'économie, et notamment la transformation sur place effectivement des matières premières, au lieu de se baser uniquement que sur l'exportation. Le président Maguetsi Massissi avait annoncé au mois d'avril 2018 son intention de mettre en place une stratégie de diversification des sources de revenus du pays. Objectif, sortir de la dépendance aux exportations des matières premières. Le Botswana a principalement, comme on le sait, misé sur le diamant et les minéraux pour son développement, mais l'agriculture a été royalement ignorée. Le secteur hôtelier n'a pas vraiment été beaucoup exploité, exploré, à l'instar des pays comme l'Afrique du Sud qui ont fait du secteur hôtelier un secteur attractif et dans le secteur touristique également. Donc ce sont des niches effectivement explorées. Les autorités botswanaises tablent sur une croissance du produit intérieur brut de 4,5% cette année. Cette prévision est en baisse comparé à l'estimation de la croissance de l'économie de 5,3% faite en février 2018. Il n'y aura pas de saisie sur les comptes de l'ambassade de la République du Congo en France. La Cour d'appel de Paris a invalidé ce 6 septembre le gel des avoirs de la République du Congo dans l'affaire qui l'oppose depuis plus de 20 ans à l'entreprise Comisipax. Corinne Kamdam. Le 6 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a jugé illégale la saisie des comptes français du Congo par une société de recouvrement dans l'affaire Comisipax.
Une très grande victoire selon l'avocat du Congo, Maître Grossman. Voilà plus de 20 ans que cette affaire embarrassait la République du Congo. La société de l'homme d'affaires anglo-libanais Mohsen Odjedj, qui avait décroché plusieurs contrats de construction d'infrastructures au Congo dans les années 80, réclamait plus d'1 milliard d'euros au pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que le Congo et Comisimpex étaient en arbitrage devant la Chambre de commerce, la Cour d'appel de Brazzaville a eu à rendre aussi un arrêt dans le sens contraire. Et cet arrêt de la Cour d'appel de Brazzaville a été confirmé par la CCJA. La CCJA, la Cour des communes de justice d'Abidjan. La société Comisimpex a été mise en liquidation. En 1986, après l'effondrement des cours de pétrole, l'homme d'affaires anglo-libanais n'avait pas vu sa facture entièrement honorée. 986 millions d'euros manquaient selon le cabinet d'Audit Mazars. Mohsen Odjedj avait alors fait appel à un cabinet de recouvrement et saisi plusieurs tribunaux aux États-Unis et en France. Ce cabinet de recouvrement avait procédé au prélèvement de 6 millions d'euros des comptes de l'ambassade du Congo et de sa délégation permanente à l'UNESCO pour cette affaire. Il réclame des sommes astronomiques, en sachant qu'il n'a réalisé que 5 à 6 km de route dans les années 1980. Certes, l'État congolais n'est pas honoré ces 5-6 km de route, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive à des milliards d'euros, je pense aujourd'hui, qu'il réclame à l'État congolais. Les deux parties ont plutôt intérêt à s'asseoir et de négocier, de rétablir en fait les choses telles que au moment de la signature du contrat. Notons qu'un premier jugement en juin 2016 validait la saisie de comptes du Congo en France, mais en janvier 2018, la Cour de cassation remettait en cause cet arrêt en raison de la nature diplomatique des biens saisis. Le 6 septembre 2018, la Cour d'appel de Paris a suivi le raisonnement de la Cour de cassation en estimant que les biens congolais ne pouvaient être saisis car ils étaient de nature diplomatique. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Kevin Grossman, avocat de la République du Congo. Bienvenue et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. On a un contentieux vieux de plus de 20 ans entre le Congo et le Libanais Mohsen Odjedj qui a conduit au gel de quelques avoirs congolais en France. Comment avez-vous obtenu cette levée de gel que vient d'ordonner la Cour d'appel de Paris ? Eh bien, nous avons démontré à la Cour d'appel de Paris et avant cela à la Cour de cassation que le revirement de jurisprudence qui était intervenu au mois de mai 2015 et qui avait permis la saisie des avoirs congolais était contraire aux engagements internationaux de la France, était contraire notamment à la Convention de Vienne et qu'on ne pouvait pas saisir les biens congolais sur le territoire français. Quelle est la conséquence concrète de cette décision de la Cour d'appel de Paris ? La conséquence concrète, c'est qu'on ne peut pas saisir les biens régaliens de l'État congolais sur le territoire français. La République du Congo est debout, elle est en défense, elle est en résistance et les biens ne seront pas saisis. Les Congolais qui nous suivent ont le droit de savoir quelle est la valeur numéraire des avoirs qui ont été gelés. La partie adverse indique avoir saisi de mémoire 5 à 6 millions d'euros. Ce sont les indications de la partie adverse. À un moment où le Congo traverse une crise économique, on peut bien imaginer que cette somme constitue une buée de sauvetage pour le pays. Absolument. Il est certain que cette somme astronomique qui est réclamée par la partie adverse est pure folie et ne correspond absolument pas à la réalité de la dette de la République du Congo. Peut-on imaginer une jurisprudence liée à cette affaire ? Absolument. Absolument, et c'est d'ailleurs démontré aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris qui a suivi le raisonnement de la Cour de cassation. Donc aujourd'hui, la jurisprudence française est établie, elle est conforme aux règles du droit public international. Merci beaucoup, Maître Kevin Grossman. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la République du Congo dans cette affaire. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.